Je vais vous faire une huile infusée au calendula. Mais là, ne vous sauvez pas tout de suite parce que je sais que certains d'entre vous en ont déjà fait. Vous avez trouvé peut-être des tutoriels où on prenait les calendulas, on les mettait dans un pot, on mettait de l'huile puis on rangeait ça pour la macération. Mais le calendula en particulier et plein d'autres plantes médicinales aussi vont nécessiter d'autres étapes. Alors, c'est ces étapes-là que je veux vous donner aujourd'hui. Vous allez voir, si vous êtes habitué à faire des huiles infusées, vous allez probablement changer de méthode, en fait, pour le calendula, pour celle-ci. Alors, qu'est-ce que je suis allée faire hier? Je suis allée me cueillir des fleurs de calendula dans mon jardin parce que je veux vous en faire une recette de fleurs fraîches, mais je veux aussi vous parler de comment on fait la macération avec des fleurs séchées. Si vous me demandez qu'est-ce qui est mieux de faire entre les deux sont excellents. C'est un excellent choix de choisir les fraîches, c'est un excellent choix aussi de choisir les séchées. Et même si on en vend chez Sauge et Citron des fleurs de calendula séchées, moi j'aime beaucoup utiliser les fleurs fraîches. Pas parce qu'il y a quelque chose en particulier qui va faire la différence, mais c'est parce que c'est moi qui les ai faites pousser, je les ai plantées, je les ai entretenues, je les ai récoltées. Donc j'ai mis beaucoup d'amour dans mon produit, bien qu'il y en a aussi dans celui-là, mais bon, c'est ma marque à moi. J'aime bien utiliser mes fleurs de calendula fraîches. Donc, hier, tôt, je suis allée cueillir mes fleurs de calendula et je les ai faites faner un petit peu. Toute la journée, la tête en bas comme ça, je les ai faites faner pour faire sortir le plus d'eau possible à l'intérieur. Puis peut-être des petits nuisibles aussi qui se seraient insérés entre les pétales. Donc, comme la fleur n'a plus de vie, les petits insectes s'en vont, puis c'est bien comme ça. Alors, pendant toute la journée, les fleurs ont eu la tête en bas. Et comme vous avez pu remarquer, j'ai coupé directement en dessous de la tige pour laisser ici la partie verte parce que c'est là-dedans qu'il y a le plus de propriétés, il y a de la résine dedans, puis on la veut dans notre macérat. Si vous utilisez le calendula dans votre alimentation, la plupart du temps, vous allez prendre les pétales, vous allez mettre ça dans vos salades. C'est très joli, ça met beaucoup de couleurs. Hein? C'est des fleurs soleil, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a de l'orangé. J'en ai qui sont complètement jaunes aussi, du calendula. Donc, vous les mettez sur le dessus de vos salades ou dans votre nourriture. Puis il y a beaucoup de vitamines et de minéraux dans les pétales. Mais ce qu'on veut avoir quand on se fait un beau macérat, on veut avoir la résine de la plante. Donc, je les ai faites faner un petit peu dans la journée. Ensuite, ce que j'ai fait, en écoutant de la musique, en écoutant mon blogueur préféré, j'ai coupé mes fleurs de calendula. Puis là, vous allez dire, oh mon Dieu, ça prend du temps. Prend du temps à faire tout ça. Oui, il faut mettre beaucoup d'amour dans nos produits, il faut y mettre le temps. Je pense que il n'y a pas un produit qui équivaut à cette qualité-là quand c'est nous-mêmes qui le faisons, parce qu'on prend le temps de soit cultiver nos plantes ou d'aller s'en procurer dans des endroits qui sont consciencieux puis qui nous offrent des bons produits de qualité. On prend le temps de les faire sécher et de les préparer pour qu'ils soient bien faits. Et le temps aussi de macération. Donc, si je devais vendre un produit comme celui-là, il me semble qu'il n'y aurait pas de prix. Donc, je ne peux pas le vendre, c'est pour ça que je le partage puis que j'en donne aux gens que j'aime. Alors, je continue à couper mes belles pétales. Et qu'est-ce que j'ai fait encore hier soir pour me préparer pour aujourd'hui? C'est de mettre dans un petit pot comme celui-ci, de mettre mes fleurs de calendula à macérer dans un petit peu d'alcool. Ouais, dans un petit peu d'alcool. Pourquoi? Parce que c'est le solvant qui va extraire la résine du calendula. Le restant des propriétés du calendula vont s'extraire dans de l'huile. Donc, si je ne mets que de l'huile dans mon pot, il va me manquer des bons constituants qu'on veut absolument avoir dans notre macération, qui est la résine. Alors hier, j'ai mis tout ça dans un petit pot, je l'ai fait macérer dans de l'alcool et
j'ai pas de quantité à vous donner parce que je peux pas savoir combien de fleurs vous allez mettre dans votre macérat. Puis ça va dépendre aussi de plein de facteurs. Sauf que ce que je peux vous dire, donc j'ai pris mon alcool et j'ai mis quelques gouttes. Et là, j'ai comme massé mes fleurs de cette façon-là avec de l'alcool. Parce que je veux pas que ça soit détrempé. Je veux juste que mon alcool soit bien imprégné. Si je voyais qu'il en manquait un petit peu, j'ai rajouté encore un petit peu d'alcool. J'ai mis à peu près 5 gouttes d'alcool dans toute cette quantité de fleurs-là. Donc, j'ai mis mon alcool. Mais quel alcool on va mettre? On ne va pas mettre le même alcool pour mes fleurs fraîches que pour mes fleurs séchées. Et je vais vous dire pourquoi. Mes fleurs fraîches, il y a encore de l'eau dedans. Donc, j'ai moins besoin d'eau dans mon solvant que mes fleurs sèches qui ont besoin d'eau, ils ont besoin d'être réhydratées. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir des alcools différents. Ici, j'ai du gin. Le gin est à 46% d'alcool, donc 44% d'alcool. Et le restant, c'est de l'eau. Le saviez-vous, dans l'alcool, il y a de l'eau? Oui. Il y a pour le gin en particulier, vous avez 44% d'alcool. Puis le restant, c'est de l'eau. Donc, ce que je veux faire, je veux hydrater mes calendulas qui sont secs. Je vais mettre le gin dans ça ici. Donc, je vais mettre quelques gouttes. Je vais bien, si vous n'aimez pas ça, là, mettre les mains dedans, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller avec une petite cuillère de bois, mais je trouve qu'on manque quelque chose dans ce temps-là. On manque la sensation de savoir, il y en a-tu assez, il y en a pas assez. Ça va probablement prendre un petit peu plus d'alcool dans le sèche que dans l'humide. Et là, vous allez me dire, ben là, il va falloir que tu prennes un alcool assez élevé pour les fleurs qui sont fraîches. Mais oui, parce que j'ai moins besoin d'eau. Ils sont encore gorgées d'eau, même si celles-là, je les ai faites faner un petit peu, j'ai fait sortir un petit peu l'humidité dedans. Alors, quel alcool je vais prendre? Voyez-vous, il n'y a pas d'étiquette dessus. Jadis, il y a longtemps, on pouvait aller ici au Québec à la Société des alcools, puis on pouvait avoir de l'alcool à 90%. Il fallait la demander au comptoir, évidemment. Puis à ce moment-là, je leur disais que j'étais herboriste et que j'en avais besoin. Jusqu'il y a à peu près quelques mois, la dernière fois que je suis allée, c'est il y a 6 mois, je pouvais encore avoir un alcool à 75%. Je crois que ce n'est plus le cas en ce moment, mais je ne voudrais pas vous induire en erreur, il faudra aller voir, parce que je crois qu'il y a certains de mes étudiants en herboristerie qui m'ont dit qu'ils n'ont pas été capables d'en avoir. À ce moment-là, essayez de vous trouver un artisan qui a un alambic et puis qui serait capable de vous fournir un alcool très élevé. Bon, ça paraît que j'en connais un. Donc, mais trouvez l'alcool le plus élevé que vous pouvez avoir pour le prendre comme solvant pour vos fleurs de calendula frais. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai macéré ça toute la nuit dans l'alcool et je me suis préparée. Je vous ai mis mon calendula qui est plus fané et qui a macéré dans l'alcool toute la nuit. Avant de le mettre, j'ai regardé, est-ce qu'il reste des gouttes d'alcool dans mon plat? Non, c'est parfait, c'est ce que je veux. Je veux que la fleur ait pris le plus d'alcool possible. Et là, parce qu'il m'en manque un petit peu, même si celles-là n'ont pas macéré toute la nuit dedans, je vais les mettre parce que je veux pas les perdre. Je voudrais pas les jeter tout à l'heure, ça me crève le cœur. Donc, je vais les mettre dedans. Alors, c'est comme ça pour le calendula. On prend de l'alcool, on va chercher les propriétés de la résine et ça peut être comme ça aussi pour d'autres plantes médicinales. C'est de là l'importance de bien connaître les composantes clés de nos plantes médicinales. Et puis, il y a certains que ça va être de la glycérine, par exemple, qui va extraire et de l'huile qui va extraire la balance. Ou, par exemple, dans certains cas de teinture mère, quand on en fait, ça peut être aussi le cas. On doit avoir besoin de prendre, par exemple, un petit peu de glycérine avant de mettre notre alcool. Et ça,
j'ai tout ça dans les secrets de fabrication des teintures mères, un cours qu'on offre à l'Académie de massage et d'orthothérapie. Alors, pour tous ceux qui se passionnent de faire des teintures mères, on ne fait pas juste mettre de l'alcool et dans une plante pour la faire macérer. Il y a certaines plantes qui c'est plus pointu, qui nécessitent d'autres étapes pour arriver à bien extraire tout ce qu'on veut aller chercher dans une plante médicinale. Donc là, on est prêt à mettre notre huile. Il y a différents types d'huile. C'est de l'huile végétale qu'il faut mettre à l'intérieur. Certains adorent l'huile d'olive, d'autres c'est l'huile de tournesol, d'autres c'est l'huile de pépins de raisin. Moi, j'ai un petit faible pour l'huile de pépins de raisin, puis je vous dis pourquoi. C'est parce que j'ai un nez très développé, je sens beaucoup les odeurs. Et quand je prends de l'huile d'olive, je vais sentir l'huile d'olive dans la préparation, puis j'ai pas envie de ça, moi j'ai envie que ça sente la plante. Donc, j'utilise de l'huile de pépins de raisin ici. Alors, on va remplir, un petit peu, on va pousser ça ici. On va remplir d'huile notre contenant. Et regardez bien, je veux la remplir au complet. J'espère que j'en ai assez. Il m'en manque un petit peu. Parce que je veux vraiment la remplir au complet ici. Parce que les plantes vont absorber l'huile. Et même pendant la macération, parce que ça, on va mettre ça à macérer pendant au moins 4 semaines. Pendant la macération, il faut aller voir s'il manque de l'huile. Parce qu'à ce moment-là, oui, on va en rajouter. On en rajoute le plus haut possible, je dirais, là, au bord. Qu'est-ce qu'on va... comment on va la faire macérer? Alors là, je vais mettre un petit papier sulfurisé ici. Je vais bien fermer mon petit pot. Je veux aussi mettre ce qu'il y a dedans, parce que si votre armoire est comme la mienne, il y a beaucoup de choses à macérer en même temps, même si je vais bon, je sais là, que c'est du calendula, je vais me rappeler de la date. Alors, ce que je vais faire, je vais écrire calendula, huile infusée, puis je vais aussi écrire 17 juillet 2024. Comme ça, à ce moment-là, je sais que dans un mois d'ici, le 17 août, c'est le temps de filtrer. Vous pouvez faire macérer de différentes façons. Moi, je mets ça dans une armoire où je vais souvent. Parce que, bon, je vais chercher quelque chose, je vois mon macérat, je vais le mélanger un petit peu, je vais m'assurer que l'air, le petit peu d'air qu'il y a dedans va circuler. Je vais regarder est-ce qu'il en manque. Oui, j'ouvre mon contenant, je me remets de l'huile et je le remets à macérer. Vous pouvez faire autre chose aussi. Il y a différentes techniques, je vous en donne deux. Vous pouvez mettre ça dans un sac en papier brun et le mettre sur le bord de la fenêtre. Si on est chanceux puis il y a du soleil, le soleil va réchauffer un peu le produit et puis ça peut faire des merveilles. Laquelle des deux je préfère? Il n'y en a pas ni l'une ni l'autre, les deux sont très très bonnes, mais le principal objectif, c'est de mélanger régulièrement et d'ajouter de l'huile si vous en avez besoin. Donc, c'est de cette façon-là que je fais ma macération. Maintenant, le 17 août, qu'est-ce que je veux faire? Je veux filtrer. Et si vous avez fait celle qui est sec, parce que vous l'avez faite de la même façon que celle-ci, c'est seulement la quantité d'alcool qui va différer, c'est-à-dire le pourcentage d'alcool qui va être différent. Ça va probablement prendre un petit peu plus d'alcool et vous allez avoir fait bien entrer votre alcool dedans. Si je l'ai macéré sèche, et vous pouvez aussi pulvériser les calendulas sèches dans un moulin à café ou dans un robot culinaire, l'avoir en poudre, mettre de l'alcool aussi, c'est une autre technique. Mais si j'ai utilisé sec, je vais mettre une petite mousseline avant de prendre mon tamis. Je vais mettre une petite mousseline pour m'assurer que c'est bien clair, puis on ne trouvera absolument plus de petites traces de rien. Donc, je vais mettre mon infusion dedans. Quand tout est vidé, on va presser pour aller chercher tout ce qu'on peut. On enlève ça, mon infusion, mon huile infusée est prête. Si vous l'avez faite avec des plantes fraîches, comme ici, vous pouvez prendre la mousseline, mais c'est
pas nécessaire. Vous pouvez y aller directement de cette façon-là pour filtrer. On a bien filtré, on va mettre ça dans des belles petites bouteilles, on va indiquer ce que c'est dessus. Et là, vous allez me dire, mais combien de temps je peux garder ce produit-là? Mais si vous le gardez plus qu'un an, là, c'est parce que vous n'en avez pas besoin. Parce que normalement, on utilise ça. Quand on se fait un produit comme ça, on prend le temps de faire toutes ces étapes-là. On prend le temps de l'utiliser. Puis là, vous allez me dire, ben Véro, on utilise ça comment? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une huile infusée de calendula. On fait plein d'affaires. Premièrement, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis dans le domaine du massage. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Mes parents faisaient ça pour gagner leur vie. Donc, c'est une huile extraordinaire pour masser. Moi, si tous les massothérapeutes préparaient leur propre huile infusée, il y aurait de la qualité là, mais c'est pas pour tout le monde parce que bon, des grands centres peuvent pas faire tout ça. Mais si jamais vous pouvez faire votre propre huile infusée pour masser vos clients, c'est extraordinaire. On peut faire de l'huile infusée à la lavande, à la sauge, au romarin, name it, là. On peut en faire de toutes sortes de types d'huile. Donc, en massage, vous pouvez aussi l'utiliser après le bain. Quand vous prenez votre bain, votre douche, vous pouvez l'utiliser sur votre corps. L'huile de calendula, la première chose qu'on va penser, c'est à la peau quand on pense au principe aux propriétés, aux bienfaits du calendula. C'est ce qu'on va penser. On va dire calendula égale peau, mais il y a quand même d'autres bienfaits que je vais pas entrer dans les détails parce que c'est vraiment la fabrication que je vais m'attarder aujourd'hui. Donc, vous pouvez l'utiliser sur votre corps, les pieds, les talons pour s'assurer que votre peau reste belle. Mais si vous en mettez sur vos pieds, mettez des petits bas après pour pas glisser. Donc, des fois, on y pense pas. On peut aussi utiliser l'huile infusée pour faire d'autres produits. Par exemple, faire une crème, une pommade. Vous pouvez faire ça me vient pas en tête, mais vous pouvez faire plein d'autres produits avec ça. J'utilise aussi l'huile infusée, pas à tous les types de plantes, mais par exemple l'huile infusée à la lavande, c'est la première qui me vient en tête pour les allergies de peau du chien de ma fille. Et ça fait des miracles. On lui masse le ventre avec, ça enlève les rougeurs, ça enlève l'échauffement. Donc les huiles infusées, là, on peut les utiliser pour plein de choses. Vous pouvez même, celle-là, vous avez vu, tout se mange, là. On a pris de l'huile de pépins de raisin, on a pris de l'alcool, on a pris des fleurs qui sont comestibles. Donc, on peut utiliser aussi cette huile-là dans des salades, par exemple. Vous allez voir, ça fait des merveilles. Et l'odeur, on sent ça. Puis comment on sait qu'une plante séchée est toujours de qualité? Vous la sentez. Ça sent mes fleurs fraîches. Il y a des belles couleurs encore dedans. Donc, voyez-vous, il y a j'espère que vous voyez bien, il y a encore l'orangé dans la fleur. Il y a encore le jaune qui est bien présent. Le vert est encore bien là. Alors, je sais que mon calendula ici, séché, est de très, très belle qualité. Donc, si vous n'avez pas de calendula chez vous, que vous voulez vous faire une belle huile infusée, vous pouvez définitivement utiliser du calendula séché. Séché avec amour surtout, ça c'est important. Maintenant, je veux vous parler avant de vous quitter, parce que là, vous avez envie de faire une belle huile infusée, j'en doute pas un instant. C'est quoi un composant clé? Comment ça se fait qu'il y a ça dans une plante? Ben, il y a ça dans tout. Par exemple, si vous faites un gâteau au chocolat puis un gâteau à la vanille, il y a des composantes qui sont identiques. Vous allez avoir de la farine, des œufs, probablement, je fais pas souvent de gâteau, là, probablement une source de gras possible. Donc, vous allez avoir ça dans les deux, ça va être pareil. Mais il va y avoir une composante clé qui va être différente. Dans celui au chocolat, c'est du chocolat. Dans celui à la vanille, c'est de la vanille. C'est ce qui va donner son goût, sa couleur, la propriété au gâteau. N'est-ce pas? C'est la même chose avec nos belles plantes. Regardez ici, j'ai une belle sauge dorée. Ici, j'ai un beau thym. J'adore ces deux plantes-là. J'en ai
toujours sous la main, hiver comme été. Ça sent tellement bon. Les deux, c'est des plantes. Les deux ont des composantes identiques, mais pour que la sauge soit de la sauge, il y a des composantes clés et c'est la même chose pour le thym. Donc, c'est ça qu'on veut aller chercher quand on fait des produits à base de plantes. Alors, vous pouvez vous faire des produits, mais vous pouvez vous faire des produits exceptionnels, des produits que vous allez créer vous-même avec de l'intention, avec de l'amour. C'est des produits que vous n'aurez jamais peur d'utiliser sur vous parce que vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Alors voilà, je vous souhaite d'avoir autant de plaisir que moi à fabriquer vos produits à base de plantes médicinales.